Shavua Tov, chers amis, nous nous retrouvons donc pour la suite de l'étude du livre de Yehoshua et nous sommes au Perek Gimel, chapitre 3. Donc les Meraglim, les explorateurs sont de retour et donc on est déjà donc la veille du 9 Nissan. Dès le lendemain matin, sans plus attendre, Zrizin Magdimim la mitzvot, des personnes qui sont zélées, ils se dépêchent d'accomplir la mitzvah, ils n'attendent pas. Donc dès le 9 Nissan au matin, Vayashkem Yehoshua Baboker, Yehoshua s'est levé tôt le matin, Vayis'u Me'ashitim, et donc il a organisé le voyage, et les bénis Israël qui campaient jusqu'à présent à Shittim, eh bien ils se sont mis en route. Vayavo ad Yarden, et ils sont venus jusqu'au Jourdain, donc ils vont camper maintenant pour le 9 Nissan sur les rives du Jourdain. Ou vechol béni Israël, lui tous les bénis Israël, vayalinu sham terem yavoru, ils passèrent la nuit là-bas avant de traverser le Yarden le lendemain matin. Donc la traversée du Jourdain va avoir lieu le 10 Nissan. Vayihi miktseh shloshet yamim vayavru hashoterim bekerev hamachane. Ce fut au bout de 3 jours, c'est-à-dire au bout de 3 jours depuis l'envoi des Meraglim. Donc 3 jours après l'envoi des Meraglim, dont on a parlé dans le chapitre précédent. Vayavru hashoterim bekerev hamachane, les shotrim, les policiers, sont passés au travers du camp. Donc on voit encore une fois que Yehoshua fait appel aux shotrim. Il ne parle pas directement au peuple. Et la raison est bien simple, tout le monde l'a sait. Les shotrim, on ne peut pas discuter avec eux. Ils disent qu'il faut exécuter immédiatement sans discuter. Et donc c'est justement ça que Yehoshua veut éviter. Il ne veut pas de discussion possible. Tout le monde va écouter les shotrim, sinon on reçoit un PV. Donc tout le monde va écouter sans discuter. Et donc, Vayitzavu etam, les morts, ils ordonnèrent au peuple. Et ils leur ont dit, Kir otrem et Aaron berit Adonai Elohechem, Voakoanim halviyim noseim oto, lorsque vous apercevrez l'arche de l'alliance de Dieu, le Aaron à Kodesh, l'arche sainte. Va'kohanim alviyim noseim oto, et les Kohanim, les Léviim qui le portent. Va'atem tis'u mimekomchem va'alachtem acharav, et vous voyagerez, donc de façon, pour être très très littéral, mais c'est pas très joli, vous décamperez. Ça veut dire vous bougez de votre endroit et vous irez et vous suivrez le Aaron. Alors ici nous voyons plusieurs choses. D'une part, Va'kohanim alviyim, qui est-ce qui portait le Aaron? Normalement, dans le désert, c'était les Léviim qui portaient le Aaron. Les Kohanim devaient tout préparer, et ensuite venaient les Léviim. En particulier, c'était la tribu de Kehat qui devait porter le Aaron. Or ici, on nous dit, Va'kohanim alviyim, les Kohanim issus de la tribu de Lévi, ce sont eux qui vont porter le Aaron. Donc c'est une première différence entre ce voyage et ceux du désert avec Moshe Rabbeinu. Et il y a une deuxième différence, c'est que il dit, lorsque vous apercevrez le Aaron. À l'époque de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas comme ça. Dans Parashat Nasso, on nous dit, dans Be'alotra, on nous dit, il y a d'abord la nuée qui avançait et qui s'éloignait de 3 jours de marche. Ensuite, il y avait deux dégalim, donc deux groupes de tribus, 2 fois 3 tribus. Ensuite, il y avait le Aaron. Et ensuite, il y avait encore 2 autres groupes de 3 tribus, les deux derniers de Galim.
Mais en tête de cortège, c'était la nuée qui avançait, la nuée qui représentait la Shekhina. Et bien maintenant, ce ne sera plus comme ça. Il n'y aura plus la nuée en tête de cortège, ça sera le Aaron, Berit Hashem, ça sera l'arche d'alliance avec l'arche de l'alliance avec Hashem qui va ouvrir le cortège et tout le monde doit suivre le Aaron. C'est une façon de nous dire que, bon, d'une part, cela note une baisse de niveau, ce n'est plus Moshe Rabbeinu, c'est plus les mêmes conditions tout à fait, mais d'autre part, ça vient accentuer et rappeler que pour entrer en Eretz Israël, pour conquérir Eretz Israël, pour mériter d'y résider, de s'y trouver, il faut absolument suivre le Aaron Berit Hashem, suivre l'arche de l'Alliance, suivre les 10 commandements, suivre la Torah, étudier la Torah et accomplir les mitzvot. C'est la condition sine qua non pour pouvoir se trouver en Eretz Israël. Verset 4. Rachok yeh benechem ubenav ke'alpaim ama bamidda. Il faut laisser une distance entre le Aaron et le peuple. Rachok yeh benechem ubenav ke'alpaim ama, une distance de 2000 amot. Al tikrevu elav, ne vous approchez pas du Aaron. Le man achatedo et aderer achatel chouba, afin que vous sachiez le chemin dans lequel vous irez, car vous n'avez pas pris le chemin depuis longtemps. Alors ici nous avons deux choses. Premièrement, il ne faut pas s'agglutiner autour du Aaron, mais il faut laisser une distance. Et ça c'est pour le kavod du Aaron. C'est par respect pour le Aaron. D'un autre côté, il ne faut pas trop s'éloigner, pas plus que 2000 amot. Pourquoi ? Parce que 2000 amot est le Trum Shabbat. C'est la distance que l'on est autorisé, la distance maximale que l'on est autorisé à faire pendant Shabbat. Et donc pour pouvoir être toujours en contact avec le Aaron et même le Shabbat, pour pouvoir se rendre près du Aaron, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2000 amot d'espace. On continue, Pasuk He. Vayomer Yoshua el Ha'am hitkadashu ki mahar ya'aseh Adonai bekirbechem niflaot. Yoshua dit au peuple, hitkadashu, sanctifiez-vous, préparez-vous, car demain Dieu fera en votre sein des prodiges. Donc, Hitkadashu, Rashi nous dit, Isdammenu, préparez-vous, apprêtez-vous, préparez-vous. Mais cela veut dire également, dans la Kedusha, il ne s'agit pas simplement de bien boire et de bien manger pour avoir des forces, mais il faut également se préparer dans la Kedusha, comme cela avait été dit au mont Sinaï, avant de recevoir le don de la Torah, il fallait se préparer et se purifier et se sanctifier. Ici aussi, avant de rentrer en Eretz Israël, il va falloir se purifier et se sanctifier. Vayomer Yoshua la Kohanim, Pasuk Vav. Yoshua s'adressa aux Kohanim, les morts, et il leur dit, c'est où est Aaron Aberit, portez l'arche de l'alliance. Veivru lifneham, et passez devant le peuple. Vayis ou et Aaron Aberit, vayelchu lifneham, ils portèrent l'arche de l'alliance et ils allèrent devant le peuple. Vayomer Adonai el Yoshua, Dieu dit à Yoshua, Hayom Hazé, en ce jour, Achel Gadelcha Benekol Israël, je vais Achel Gadelcha Benekol Israël, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, Asher Yedeon, qu'il sache Kikasher Ayiti Moshe Eye Imar, comme j'ai été avec Moshe, ainsi je serai avec toi. Alors,
Yoshua ben Nun reçoit de la part d'Akadosh Baruch Hu un soutien, et Akadosh Baruch Hu va montrer à tous les bénis Israël qu'il va être près de Yoshua et qu'il va aider Yoshua et le soutenir comme il l'avait fait avec Moshe Rabbeinu. Alors, on a déjà vu qu'il y avait quand même des différences entre Moshe Rabbeinu et Yoshua ben Nun, mais le principal, c'est que Kadosh Baruch Hu soit proche de Yoshua et soutienne Yoshua. Ve'ata tetzave et hakohanim nosei Aaron habrit emor, et toi ordonne aux Kohanim qui portent l'arche de l'alliance, et dis-leur que Boachem ad ketze mea Yarden, bayarden ta'amodu. Que Boachem ad ketze mea Yarden, lorsque vous atteindrez la limite des eaux du jardin, des Jourdains, Rashi nous dit que shetikansu lifnim misefato, quand vous pénétrerez à l'intérieur de la rive, donc vous aurez les pieds dans l'eau. Bayarden ta'amodu, vous vous maintiendrez dans le Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple soit passé. Vayomer Yoshua el Bnei Israël, Yoshua dit au Bnei Israël, nous sommes au verset 9, pasuk tet, Goshu hena, veshim'u et divrei Adonai Elohechem, approchez et écoutez les paroles d'Hachem. Vayomer Yoshua, Rashi nous dit, Goshu hena tzimtzem et kulam ben shne bade Aaron. Yoshua, il a réussi à rassembler tout le monde et à les contenir entre les deux perches qui soutenaient le Aaron. Et ça fait partie, c'est un des endroits où un petit endroit a pu contenir une multitude. Vayomer Yoshua, Yoshua dit, Bezot tet'un ki el hay bekirbechem. Par cela, vous saurez, vous prendrez conscience qu'Akadosh Baruch Hu, El Chai, le Dieu vivant, Bekirbechem, est en vous. Ve'oresh yorish mipenechem et hakinani ve'et hachiti ve'et hachivi ve'et haperizi ve'et hagirgashi ve'emori ve'yevusi, et il va renvoyer de devant vous le Cananéen, le Hittien, le Hivéen, le Pariséen, le Girgachéen, l'Émoréen et le Jébuséen. Alors ici, il a nommé Akadosh Baruch Hu El Chai, le Dieu tout-puissant, vivant, c'est-à-dire qui donne la vie, qui accorde la vie. Hine Aaron Aberit, Adon Kol Haaretz, voici l'arche de l'alliance avec le maître de tout l'univers. C'est l'arche de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Over lifnechem bayarden, il passe devant vous dans le Jourdain. Ve'ata, et maintenant, pasuk yudbet, kehu lachem shne asar ish mishivte Yisrael, prenez pour vous, ça veut dire nommer 12 hommes parmi les tribus d'Israël, ish echad hashavet, un homme par tribu. Ve'aya, kenoach kapot ragla konim nosei Aaron Adonai Adon kol haaretz b'mea Yarden, et ce sera lorsque se poseront les pieds, les plantes des pieds des Kohanim qui portent l'arche de Dieu, maître de toute la terre, b'mea Yarden, dans les eaux du Jourdain, alors il y aura un grand miracle. Mea Yarden yikaretun, les eaux du Jourdain vont se partager, vont se déchirer. Hamayim ayordim milemala veyamdu ned echad. Les eaux qui descendent d'en haut, elles vont se dresser comme un mur. Donc ce ne sera pas comme pour Kriyat Yam-Souf. Là encore, il y a une différence. À Kriyat Yam-Souf, les bénis Israël étaient Vamayim lahem choma, miminam ou misemolam. L'eau s'est dressée
comme une muraille à droite et à gauche. Alors que ici, pour le Yarden, l'eau qui descend de la montagne, elle va s'arrêter et elle va se dresser donc comme un mur. Par contre, l'autre côté, l'eau va partir, elle va s'épuiser, elle va aller là où elle doit aller, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mer morte. C'est là-bas qu'elle va aller, mais il n'y aura pas un mur de ce côté-ci. Il n'y aura qu'un seul mur et pas deux. Alors, Vayi bin Tsoham Aholehem La'avorat Yarden, ce fut lorsque le peuple voyagea de leur tente pour traverser le Jourdain. Va'kohanim nosei Aaron aberit ifnei ha'am, et les Kohanim qui portaient l'arche de l'alliance étaient devant le peuple. Urvo nosei Aaron ad Yarden, v'raglei Kohanim nosei Aaron nitbelu biktzei hamayim, et lorsque les porteurs de l'arche pénétrèrent dans le Jourdain, et les pieds des Kohanim qui portaient l'arche se sont trempés à l'extrémité de l'eau. Et n'est-ce pas que le Jourdain était rempli sur toutes ses rives pendant toute la période de la moisson, c'est-à-dire que nous avons dit, nous sommes le 10 Nissan. Le 10 Nissan, nous sommes juste à la fin de l'hiver. Les neiges fondent et le Jourdain est rempli d'eau. Il a plu, la neige a fondu, le Jourdain est rempli d'eau. Les eaux qui descendent d'en haut se sont arrêtées. Elles se sont élevées en un seul comme un mur. Arhek me'od me'adam ha'ir asher mitzad tzaretan, très loin me'adam ha'ir de la dernière personne de la ville, asher mitzad tzaretan, qui se trouve du côté de Tsartan. Vayordim aliyam arava yamamelar tamunichratu, et les eaux qui descendent vers Yama-Arava, c'est la mer de sel, ce qu'on appelle aujourd'hui la mer morte. Tamunichratu, elles se sont épuisées, elles se sont donc détachées du fleuve. Et le peuple a traversé le Jourdain face à Yéricho, sans crainte, sans peur, en toute confiance. Verset 17, les Kohanim se sont maintenus, les Kohanim qui portaient l'arche de l'alliance avec Dieu se sont maintenus, Beharava, sur la terre sèche, Betor Hayarden, à l'intérieur du fleuve, du Jourdain, Achen, près, Vechol Israël Ovrim Beharava, Adasher Tamu Kolagoy Lavorat Hayarden, et tout Israël a traversé à pied sec jusqu'à ce que le peuple entier ait terminé de traverser le Jourdain. Et donc nous sommes le 10 Nissan et Bezrat Hashem, nous verrons la prochaine fois la suite de ce qui s'est passé. Donc, le 10 Nissan, tous les bénis Israël, donc le 9 Nissan, il commence une première étape depuis Shittim jusqu'aux rives du Jourdain, et le 10 Nissan, c'est la traversée du Jourdain. Bien sûr, nous avons la déchirure du fleuve, nous avons l'ouverture du fleuve devant les bénis Israël, nous avons des miracles extraordinaires. Comme on l'a fait remarquer, ce n'est pas tout à fait comme cela se passait à l'époque de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas tout à fait comme Kriyat Yam-Souf, mais ça reste prodigieux, extraordinaire, et c'est bien le signe qu'Akadosh Baruch Hu accompagne et soutient les bénis Israël.